précis comme ça, c'est trop compliqué. Hein? Donc nous allons aujourd'hui parler sur Jonas. Donc je vais laisser mon frère José qui va venir ici. Il va lire couramment parce que j'aime bien comme lui lit, hein? Il lit bien avec autorité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Jonas, le premier chapitre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abitai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré, et ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. 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 Merci frère. Amen. Donc voilà cette histoire incroyable. Voilà cette histoire incroyable. L'appel de Dieu. Cette histoire, je l'ai intitulée l'appel de Dieu. Mes frères, mes sœurs, voilà un homme de Dieu. Voilà un homme qui connaît Dieu. Parce que Jonas, ce n'est pas seulement dans le livre de Jonas qu'on nous parle de Jonas. Des rois, 14, nous parle de Jonas. Un prophète qui était dans la maison des rois, qui avait parlé de la part de Dieu déjà. Mais là, l'Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, vient voir Jonas pour lui recommander, pour l'envoyer en mission.
pour lui donner sa parole. Cette année qui commence, là où nous sommes, on est au début de l'année. La parole de Dieu est pas seulement pour Jonas ce matin. Chacun de nous doit se concentrer sur cette parole parce que la parole de Dieu n'est pas que pour Jonas ce matin. Dieu veut parler à chacun de nous ce matin. Dieu veut s'adresser personnellement ce matin à chacun de nous pour que nous puissions comprendre. Voilà, Jonas, Dieu vient voir pour lui annoncer qu'il allait partir à Ninive pour annoncer sa parole. Parce que cette ville qui était remplie de méchanceté, qui était remplie de choses abominables, mes amis, mes frères, nous qui sommes ici, nous qui sommes dans l'église, vous avez vu dehors? Vous avez regardé dehors? Vous avez jeté un coup de yeux dehors? Parfois, nous sommes même dehors. Nous voyons ce qui se passe dehors. Nous voyons les problèmes qui sont dans ce monde. Oui, Dieu a vu les problèmes qui se trouvent dans cette ville de Ninive. Dieu a regardé la méchanceté qui se trouve dans cette ville de Ninive. Dieu a besoin de Jonas. Dieu a besoin de Jonas pour que Jonas aille là-bas, aille proclamer, aille dire que Dieu a vu leur méchanceté. Regarde aujourd'hui autour de nous. C'est mieux que Ninive? Je vous pose la question. Si oui, vous pouvez me dire oui, c'est mieux que Ninive. C'est mieux que Ninive. Dieu a besoin de Jonas. Dieu a besoin de Jonas. L'appel de Jonas ce matin. Dieu vient voir Jonas. Dieu vient te voir ce matin. Ce n'est pas que Jonas. Quand j'ai lu ça, ça m'a sauté tout de suite. J'ai regardé le monde. J'étais en train de regarder sur Internet et tout ça. J'ai vu sur TikTok cette femme où les policiers aux États-Unis ils ont tiré sur lui. 3 balles. Mère des 3 ans, mère avec ses. Il est décédé sur le coup. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. J'étais là, j'ai regardé, je suis sensible, j'ai commencé à pleurer. Donc j'ai commencé à pleurer, je dis mais c'est pas possible. Cette femme n'a rien fait. C'était même pas un brigand. Mais la police est sortie, il a tiré. La personne est décédée comme ça. Ninive a besoin de chacune de nous. Ninive a besoin de chacune de nous. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des femmes. Dieu a besoin même des enfants pour annoncer la parole de Dieu à Ninive. Aujourd'hui, au début de cette année qui commence, Dieu a besoin de vous. Dieu a mis à cœur de vous dire que Dieu a besoin de vous. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Dieu a besoin de vous. Parce que quand on regarde bien, on regarde Jonas, Dieu connaît Jonas. Parce que Amittai, on dit bien Jonas, fils d'Amittai. Quand on dit fils de quelqu'un, on connaît. Fils de M. Kouloula, fils de Bekone. On connaît, on sait qui il est. Dieu connaissait Jonas. Donc Dieu te connaît ce matin. Parfois Dieu nous a parlé. Parfois Dieu est venu te voir. Parfois Dieu est venu taper à ta porte pour une mission, pour quelque chose, pour une œuvre du Seigneur. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tourné les regards. Tu as pris, comme on nous dit, Jonas est parti. Jonas, il s'est levé. Il a pris les bateaux. Il a pris à l'encontre là où Dieu l'avait envoyé. Qu'est-ce que tu as fait pour la mission du Seigneur? Aujourd'hui, Jonas, il s'est échappé de la volonté du Seigneur. Il s'est écarté de la volonté du Seigneur. Mais ce message, ce n'est pas un message pour vous dire de vous écarter de la volonté du Seigneur. C'est pour vous dire de revenir à la volonté du Seigneur. C'est que le Seigneur veut que vous fassiez ce qu'il demande. Ce que le Seigneur demande, c'est d'aller à Ninive. Parfois, c'est difficile. On se rencontre au travail. Ce n'est pas facile. Ninive, on est bien à l'église. On est bien entre nous. Parce qu'on dit que oui, bon, mon frère ne va pas me faire du tort. Mon frère ne va pas me faire du mal. On connaît dehors. On sait comment ça se passe. Mais peu importe.
les plans de Dieu pour Jonas, c'était d'aller à Ninive. Dieu voulait amener Jonas à Ninive. Mais Jonas n'a pas compris. Jonas n'a pas compris les plans de Dieu. Jonas a voulu se détourner du plan de Dieu. Mes frères, mes sœurs, aucun d'entre nous ne dira que non, moi, vraiment, j'attends que Dieu vienne, il frappe à la porte tête à tête pour me dire que oui, fais quelque chose. Ça veut dire que tu n'as pas lu la Bible. Ça veut dire que tu n'as pas compris la parole de Dieu. La parole de Dieu a besoin de toi, enfant de Dieu, pour aller à Ninive. Dieu avait besoin de Jonas, parce qu'il connaissait Jonas. Oui, Jonas avait proclamé les choses dans 2 Rois 14, à l'époque de loi Joab 2. Donc Dieu connaissait Jonas. Il savait qui était Jonas. Donc il voulait se servir de Jonas. Mais Jonas n'a pas compris. Dieu veut se servir de toi au long de cette année. Ne regarde pas ta capacité. Ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas le monde, comment les mondes vont penser de toi. Va à Ninive. Ne détourne pas. Ne prends pas les chemins détournés. Va à Ninive. Jonas, lève-toi. Là où tu es dans ton cœur, je te parle, Jonas. Lève-toi. Va à Ninive. Ne détourne pas la parole de Dieu. Ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Cette parole nous montre que cet homme qui connaît Dieu, on verra par la suite, cet homme, il connaît Dieu. Il connaît comment Dieu il est. Mais il part à l'encontre de ce que Dieu l'envoie. Il voit de l'autre côté. Pour quelle raison? Parce que cet homme, forcément, il avait des principes. Il disait que mais non, moi je ne peux pas me mettre avec ces personnes-là. Je ne peux pas aller voir, excusez-moi, peut-être nos frères musulmans. Je ne peux pas aller peut-être voir les personnes qui sont gays pour les annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas possible pour moi. Hein? Jonas a oublié l'amour de Dieu. Jonas a oublié que Dieu est venu sur la terre, comme nous avons chanté sur cette chanson, pour sauver. Pour sauver qui il veut. Pour sauver tous ses enfants. Jonas, il est resté sur ses principes. Parce qu'il n'a pas dit non. Si on regarde bien dans la parole de Dieu, Jonas, il n'a pas dit non à l'Éternel. Il s'est levé juste pour détourner, pour aller loin. Loin de l'Éternel. Qui peut aller loin de l'Éternel? Qui peut lever la main? Qui peut aller loin de l'Éternel? Personne ne peut aller loin de l'Éternel. Amen. Personne ne peut aller loin de l'Éternel. Psaume 39 nous dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Où? Mais cet homme, il connaît Dieu, c'est un prophète. Il connaît la parole de Dieu, c'est un prophète. Est-ce qu'il n'a pas entendu? Où? Il a dit non, il va à la Tarsis. Il va prendre un bateau. Il va s'embarquer avec deux marins. Et il va aller loin, la parole dit, loin de la face de l'Éternel. Il veut aller loin de la face de l'Éternel. Mon frère qui est là, écoute bien ce que je te dis. Jonas voulait aller loin de la face. Voilà. Jonas voulait aller loin de la face de l'Éternel. Vous avez bien suivi l'histoire. Vous avez bien entendu l'histoire. Jonas voulait aller loin de la face de l'Éternel. Il était toujours avec l'Éternel. Il était toujours dans la maison de l'Éternel pour annoncer au roi ce qu'il devait faire. Mais là, pour aller voir Ninive, pour sortir dehors, il a changé d'avis. Oui. Combien entre nous on change d'avis si c'est pour aller voir les sans-abri, voir aller les gens un peu parfois qui sont toximanes dehors? Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Mais là, c'était Jonas, les prophètes. Parfois, on se dit dans notre tête que non, moi je ne suis pas prophète. Moi, je ne suis pas le pasteur Simon. Je ne peux pas faire ça. Mais Dieu a dit que tous ses enfants ont une mission.
c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'annoncer la parole de Dieu. Dehors, à Ninive. Et dehors, nous savons, si Jonas n'est pas parti dehors, si Jonas n'est pas parti à Ninive, parce qu'il connaît les gens de Ninive. Il sait comment ils sont. Parce que Dieu l'a dit. Nous savons ce qui se trouve dans le monde. Nous savons ceux qui sont dans le monde et tout ça. Comment ils sont. Mais là, ce matin, Dieu nous dit, il faut y aller. Il faut sortir, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que Dieu, si Dieu se révèle à Jonas en disant que oui, je vis leur méchanceté, leur mauvaise vie. Mais lève-toi, va à Ninive. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? Ah bon? Oui. Parce que Dieu, son amour est immense. Je ne vais pas aller jusqu'à lire Jonas 2, 3 et tout ça pour expliquer. L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu est grand. Dieu, s'il nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous qui sommes ici, nous sommes meilleurs. Si Dieu fait des choses dans nos vies, ce n'est pas parce que nous, ici, nous sommes meilleurs. On dit quand une personne donne la vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a une grande fête. Vous vous rendez compte? Il y a une grande fête. Il y a une grande fête. Donc Dieu a besoin de toi à Ninive ce matin. Donc, nous avons vu que Jonas, il s'est détourné de la part de Dieu pour fuir. Donc, ce qu'on peut dire, une désobéissance. Il a désobéi de la part de Dieu pour prendre les bateaux, aller ailleurs et tout ça. Oui, mes frères, les désobéissances. Nous allons voir les conséquences. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. Quand on veut faire les choses qui sont à notre tête. Parce que Dieu, il est bon, il est formidable. Il nous dit à travers sa parole. Comment faire? Jonas, il savait ça. Il savait ça. Mais il a pris quand même les détours. Il a payé les bateaux pour aller à Tarsis, loin de la face de Dieu, loin de la face de l'Éternel. Ce matin, mon frère, vaut mieux, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où Dieu veut t'amener, laisse-lui. Laisse-lui t'amener. Laisse-lui t'amener. Parce que nous avons vu que Jonas, là, il a pris le bateau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a pris le bateau. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux s'éleva. Oh! Mais Jonas, il croyait qu'il pouvait fuir Dieu. Jonas, il pensait qu'il pouvait avoir des capacités de s'échapper de la parole de Dieu. Il pensait qu'il pouvait détourner la parole de Dieu. Mais il a oublié qui contrôle les temps. Qui contrôle les temps. Qui contrôle les éléments. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, mes frères, il n'est pas bon de détourner la parole, de se détourner de la parole de Dieu. Il n'est pas bon de s'échapper de là où les missions que Dieu a fait. Si tu es dans cette église, si tu es dans une autre église, même si tu m'écoutes, Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, tu as une mission. Cette mission, c'est d'aller à Ninive. On était en train d'évangéliser hier, en mettant dans le boîte aux lettres, on disait que ça sera formidable. Si un dimanche, on part à l'église, au lieu de faire l'église, tout le monde, on sort dehors, on va aller annoncer la parole de Dieu. On va évangéliser et on finit à midi, on rentre ici, on fait un agapé, on mange, on rentre chez nous, on loue Dieu. Ça sera formidable. Je disais à mon frère Stan et tout ça, je dis, ça sera très bien. Parce qu'on a vu que les papiers qu'on avait, on a fait juste quelques immeubles, on n'avait plus rien. Et on a regardé la ville qui c'est 6 000 habitants. Mais il y a la région, il est immense. La région est immense. Combien de gens savent qu'il y a une église ici? Je suis rentré, j'ai eu la honte. Il y avait mes voisins. Ah bon, il y a une église ici à côté? Ah, je dis oui, ici, il y a une église. J'ai donné tout ça. Ah, mais c'est pas possible. Depuis que je suis sorti aux Antilles, j'habite ici, je ne sais pas s'il y a une église et tout ça. Si, il y a une église ici. Vous voyez?
Mon voisin, il habite à côté de chez moi et tout ça. Et il était choqué qu'il y avait une église. Il a dit, dès que ça sera bon, je vais venir et tout ça. Et les prospectives que j'ai données, il n'y avait pas l'adresse et tout ça. Il a dit, bon, tu as mon numéro, hein, tu m'appelles, je viens de te chercher quand tu veux pour venir à l'église et tout ça. Le monde a besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes et des femmes pour aller à Tarsis, à Ninive. À Ninive. OK? Pas à Tarsis. À Tarsis, c'est loin de la face d'Éternel. Mais à Ninive. Ne te contente pas de venir dimanche louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, tu n'as pas besoin que Dieu vienne taper les matins à ta porte. Cette année qui commence, Dieu n'a pas besoin de venir taper encore à ta porte. Comme Jonas, Dieu l'a dit, va à Ninive. Ce matin, Dieu te dit, va à Ninive. Le monde, la ville d'Esbly, là je parle du monde, mais juste la ville d'Esbly, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Les conséquences de Jonas, là il se retrouve dans les bateaux et un vent insuétueux terrible, la tempête. Jonas, il est dans le bateau, la tempête est arrivée. Mais le bateau, ce n'est pas à Jonas. Nous sommes les enfants de Dieu, nous restons dans l'église, mais là, Jonas était un peu écarté, loin de la face de Dieu. Il s'est éloigné de la face de Dieu. Dans le monde, il y a des tempêtes terribles. Parfois, les gens qui se trouvent dans le monde, on les voit, ils sont là dans la joie. Il y a des tempêtes terribles que personne ne peut l'expliquer. Il y a des tempêtes terribles. Et Jonas, il s'est mis dans ces tempêtes-là. Il s'est mis dans cette tempête-là. Il ne s'est pas seulement mis dans cette tempête-là, il est même endormi dans la tempête. Il est même endormi dans la tempête. Toi qui es à la maison, qui nous écoutes, lève-toi. Ne dors pas à la maison. Ne reste pas dans la tempête. Réveille-toi. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Donc Jonas est parti s'asseoir tranquille dans la tempête. Et pourtant, les gens qui étaient là, ils sont en train de crier, ils sont en train de se lamenter, ils sont en train même de prier leur Dieu. Jonas qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qu'est-ce que Jonas fait? Vous voyez quand on s'éloigne de la parole de Dieu? Vous voyez quand on se détourne de la parole de Dieu? Vous voyez quand on est loin de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Le sommeil. Les sommeils arrivent. Le sommeil rentre dans Jonas. C'est quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose de réel qui arrive, le peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous vous mettez à l'écart de ce que Dieu dit, le sommeil va venir vous attraper. Et quand le soleil va venir vous attraper, tout peut arriver. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est merveilleux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus réveiller Jonas. Mais le capitaine, il dit, mais les gars là, c'est pas possible. Tout le monde est en train de chavirer à gauche, à droite, est en train d'avoir peur, on balance même les choses qui ne vont pas. Mais lui, il dort. Regarde comment les diables, quand tu t'éloignes de l'Éternel, regarde comment les diables, ils te bercent. Ils te bercent incroyablement. C'est fou. Parce qu'on dit qu'ils étaient, tout le monde, même le monde était en panique. Toi, comme tu es loin de Dieu, tu dors. Vous voyez les conséquences d'être loin de Dieu. Mes frères, cette année, comme le pasteur Roy nous a dit, on fixe nos regards vers Dieu. On fixe les regards vers Dieu. Fixer nos regards vers Dieu. Jonas n'avait plus les regards vers Dieu. Peut-être il rêvait. Comment? Quand je vais arriver à Tarsis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger un cassoulet, je vais faire ceci. Il rêvait dans son rêve. Malgré que là, il y avait la tempête. Il y avait les gens en pleine panique. Ils commençaient, je ne sais pas s'ils priaient Bouddha, s'ils priaient Mahomet, mais ils priaient quand même. Vous voyez? Parfois on voit, regarde les musulmans, regarde les hindous. Mon frère, tu dors. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi.
ne t'éloigne pas. Viens vers Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Accroche-toi sur la parole de Dieu. Là, on voit Jonas, il était endormi. Alors, le marin, il vient voir Jonas qui couchait, il s'est endormi profondément. On dit, en plus, la phrase, il est bien, profondément. Il y a parfois les gens qui quittent l'église, qui disent qu'au non, moi je vais rester un peu, je vais réfléchir sur les temps que je vais mettre pour me retrouver avec Dieu. Il ne va pas se retrouver avec Dieu. Il va se retrouver avec les diables. Moi je dis des choses claires. Il ne va pas se retrouver avec Dieu. Il va se retrouver avec les diables. Parce que les diables, il attend au tournant devant la porte. Il attend au tournant devant la porte. On dit, Jonas dormait profondément. Parce que ça veut dire qu'il y avait la tempête, vous voyez, ça bougeait, les gens jetaient les choses, mais lui, il dormait. Donc ça veut dire vraiment qu'il dormait profondément. Les diables, quand il te prend, quand il vient te prendre, il va te bercer d'une manière extraordinaire. Il y a parfois des choses que nous, voilà, le monde voit. Nous n'arrivons plus à voir. Parce que le diable met le voile, il te bloque le visage pour que tu ne vois pas. Tu vois? Parfois, j'ai des discussions avec ma femme. J'ai reçu le pasteur qui me dit que parfois, les Congolais parlent toujours de leurs femmes. Je parle parfois avec ma femme et tout ça, mais parfois, je me dis, quand même, de croire à quelqu'un qui était militaire, maintenant qui devient Dieu. Mais quand même, vous voyez, j'ai dit quand même, vous voyez la mesure, je dis, mais c'est vraiment fort. Et pourtant, ma femme est à l'église. Il vient à l'église. Mais s'il croit à cet homme qui a servi dans l'armée sud-coréen, un jour, l'esprit, pas esprit, hein, les esprits mauvais, pour dire. Les esprits mauvais l'ont attrapé, dit, bon, bah là, mon frère, maintenant, toi, tu vas devenir Dieu. Pour donner les paradis aux gens, chaque personne qui va venir, tu diras, ben oui, toi maintenant, tu es de Benjamin. Toi maintenant, tu vas être dans les ciels, tu vas servir les cafés. Vous vous rendez compte? La folie. Quand le diable t'attrape, sa folie est immense. Jonas dormait profondément. La parole d'aujourd'hui, c'est pour réaliser qu'il faut cette année, la croix. Cette année, la croix. Parce qu'à Ninive, oui, il se passe des choses. Dieu a besoin de toi dans la Ninive. Mais quand tu te détournes de la parole de Dieu, quand tu contournes la parole de Dieu et que tu dors profondément, les diables te bercent. Donc, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on lui demande, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être viendra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Vous imaginez, le monde vient te voir. Les gens qui ne connaissent pas Dieu viennent te voir. Ça vous a jamais arrivé? Hein? Ah, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais là vraiment? C'est pas possible. Tu fais ça? Hein? Les mondes viennent te voir. Les mondes même, les gens, il y a parfois, on regarde les gens de dehors, ils ont comment on dit? Ils ont des versets bibliques. Donc, ces personnes, il dit, prie ton Dieu, peut-être il va nous sauver. Oh, mais Jonas, il avait oublié que Dieu sauve. Jonas, il avait oublié que c'est Dieu qui donne la vie. Pourquoi? Toujours la même chose. Loin de la face de l'Éternel. Pourquoi loin de la face de l'Éternel? Parce qu'il a détourné sa parole. Parce qu'il n'a pas voulu obéir à la volonté du Seigneur. Et quand il n'a pas voulu obéir à la volonté du Seigneur, il s'est détourné profondément.
même le monde vient te voir. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu viennent te voir. Hein? Et Jonas dit, on dit à partir du verset 9, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes, ils ont une grande frayeur et ils leur disent, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Mais toi, tu étais chrétien. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu connais la parole de Dieu. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Cette question, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as jamais reçu cette question, hein? Il ne faut pas que les gens te posent ça. Il ne faut pas que le monde te pose cette question. Parce que si déjà le monde te pose cette question, pourquoi tu as fait ça? Ça veut dire que tu as déjà dévié. Si le monde te pose cette question, pourquoi tu as fait ça? Parce que quelqu'un qui fume, s'il te voit fumer, il ne va rien dire. Mais s'il te dit maintenant, pourquoi tu fumes? Vous voyez? Ah, moi, je trompe ma femme, hein, je trompe ma femme et tout ça, je sors, hein, c'est la vie en France, un peu, j'ai changé. Et là, on te dit, mais pourquoi tu fais ça? Quelle est ta réponse? Si on te pose cette question, mets-toi en tête que je suis déjà dévié. Donc Jonas avait dévié. Jonas avait fui loin de la face de l'Éternel. Et tout ce qu'il dit, il dit, oui, je suis hébreu, oui, je suis chrétien. Si tu es chrétien, pourquoi tu as fait ça? Si tu es chrétien, pourquoi tu n'évangélises pas? Si tu es chrétien, pourquoi tu regardes les opprimés avec les yeux comme ça? Si tu es chrétien, pourquoi tu n'as pas cette âme, cette souci, cette envie d'évangéliser? L'amour du prochain. Jésus le Christ, il a dit 2 commandements. Aimer ton Dieu comme... Et le deuxième? Mais tu es chrétien. Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais tu es chrétien. Tu as des chemises. Quelqu'un, il en manque. Pourquoi tu ne le donnes pas? Tu es chrétien. Pourquoi tu fais ça? Hein? On attend que le monde nous dise, nous. Moi, il y a parfois que les gens me disent, ah, mais toi, tu es vraiment un bon musulman. Hein? Parce que comment tu es toujours un bon musulman. Je dis, non, moi, je suis chrétien. Ah, mais ta manière de faire, ta manière d'être et tout ça, tu es comme un bon musulman. Mais non, moi, je suis chrétien. Vous voyez? Parce qu'ils ont vu que les chrétiens, pourquoi tu as fait ça? Nous devons être exemplaires. Jonas n'était plus exemplaire. On commençait à lui poser des questions, on commençait à l'interroger. Nous devons être exemplaires. Partout où nous sommes, au travail, nous devons être exemplaires. Dans nos couples, nous devons être exemplaires. Autour de nos amis, nous devons être exemplaires. Il n'y avait plus la crédibilité d'être chrétien. Même s'il a dit, oui, je suis quelqu'un qui craint Dieu. Est-ce que quelqu'un qui craint Dieu, il se détourne de la volonté de Dieu? Il ne se détourne pas de la volonté de Dieu. Là, c'était que parler juste la bouche. De ce qu'il connaît. Parce que c'est un prophète. Quelqu'un qui aime Dieu. Il obéit sa parole. Il va là où Dieu, si Dieu dit va, il part. Cours, il court. Saute. C'est ça. Être un enfant de Dieu. Mais Jonas avait complètement oublié ça. Donc les gens commencent à lui poser des questions. Les gens commencent à lui poser des questions. Partout où nous sommes, partout où nous devons être des exemples. Nous devons être des modèles. Que les gens disent, ah, là vraiment, oui, vraiment, oui. Il arrive un souci au travail, Et là, tout le monde s'agite, tout le monde dit, ah, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Et le superviseur, il arrive et tout ça. Il y a mon directeur, il a dit, on peut mettre tout le monde là-bas, sauf lui. Il dit, oh, non, sauf lui. Parce que quoi qu'il arrive, même s'il fait une bêtise, il dit toujours oui, c'est lui qui a fait.
Sauf lui. Moi-même, je suis choqué. Je me suis mis à côté. Il dit non, non, on va poser la question à d'autres personnes, le superviseur, mais lui, je sais, s'il y a un souci, s'il y a un problème, il va dire. C'est ça l'exemple que nous devons faire. Jonas ne pouvait plus donner cet exemple. Jonas ne pouvait plus donner cet exemple. Parce qu'il s'est détourné de la volonté de Dieu d'aller à Ninive. Il s'est éloigné loin de la face de Dieu. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu te parle, parce que Dieu, là, a parlé à Jonas, Dieu nous parle, nous, personnellement. Dieu nous a parlé quand nous sommes venus à lui. Nous avons reçu la parole de Dieu. Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, dans l'église, personne, je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu n'a pas parlé? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église où Dieu n'a pas parlé? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église que Dieu n'a pas parlé? On va prier pour lui. Donc tout le monde, Dieu a parlé. Donc tout le monde, Dieu a parlé. Donc nous savons c'est quoi la mission que Dieu nous a dit. Nous savons c'est quoi la mission que Dieu a donnée à chacune de nous. D'aller à Ninive. D'aller à Ninive. Parce que les temps là-bas sont... Le temps est mauvais. L'air méchanceté. L'air mauvaise vie. Si Dieu nous envoie, parce que Dieu, il sait que nous ne sommes pas meilleurs. Je pense que peut-être Jonas croyait que lui, il était meilleur. Nous devons mettre en idée dans notre tête que nous ne sommes pas meilleurs. Si Dieu nous envoie, parce qu'il veut juste nous utiliser, il pouvait faire lui-même, aller parler à Ninive en disant que oui, vous êtes en train de pécher, vous êtes en train... Mais Dieu a voulu envoyer Jonas. Dieu veut t'envoyer à Ninive. Dieu veut t'envoyer dehors. Dieu veut t'envoyer annoncer la parole de Dieu. Cette parole, pour les conséquences, je vous évite les conséquences aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle de cette histoire. C'est pour ça que je vous dis cette histoire. Je vous évite les conséquences. Oui, Jonas, peut-être a eu la chance que ces hommes et ces femmes puissent les jeter par-dessus bord. Les temps est compté. On ne sait pas à quel moment on se réveille, si on sera encore en vie. Dieu va te demander, mais pourquoi tu n'es pas allé à Ninive? Pourquoi tu n'es pas allé annoncer ma parole? Pourquoi tu n'es pas allé voir ces hommes que je t'avais dit sont dans le monde, ils ont besoin de toi. Les désespérés, ceux qui sont en prison. Pourquoi? La prochaine fois, il faut venir à l'église. Ça sera la prochaine partie. Donc, il faut vraiment venir à l'église. Et si tu vois d'autres personnes qui sont intéressées dans cette histoire de Jonas, amène-le. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu ailles à Ninive. Dieu ne veut pas te voir à la même posture que Jonas. Même les païens, on nous dit même les païens, hein, quand Jonas les a parlé, les païens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Si le monde sait que Dieu est puissant, le monde sait que Dieu est au-dessus de toutes choses. Le monde sait. Les païens ont eu peur de la grandeur de Dieu. Vous voyez le vice qui est là quand on s'éloigne loin de Dieu. La chose qui rentre dans notre tête quand on s'éloigne loin de Dieu, comment on peut tomber si bas? Comment ça peut être si grave? On dirait qu'on avait mis une voile, il ne voyait absolument rien. Même les marins, ils louent Dieu. Ils louent Dieu. Et qui ne connaissaient pas Dieu.
et qu'ils étaient qui priaient d'autres, qu'ils étaient les idolâtres, qui priaient d'autres dieux. Mais là, ils ont vu, quand Jonas a été jeté au bossuet, le maître des circonstances, c'est lui qui calme la tempête. Comme Jésus avec les disciples, c'est lui qui calme la tempête. La tempête s'est calmée. Il n'y avait plus la tempête. C'était la fin. Mais mon frère, aujourd'hui, ma sœur, si je vous dis cette histoire, c'est pour que vous puissiez comprendre que la volonté de Dieu, il prime devant tout. Et si Dieu dit ce matin, va, tu vas. Si Dieu t'envoie quelque part, ne détourne pas. Si Dieu te t'envoie en mission quelque part, va. La volonté de Dieu va primer devant tout. Si c'est la volonté de Dieu, parce que voilà, là-bas, il y avait deux volontés. Il y avait la volonté de fuir de Jonas, désobéissance de la parole de Dieu, et il y avait la volonté de Dieu qui devait aller. Vous voyez les choses? Deux. Donc cette année, mettons en tête que la volonté de Dieu prime avant tout. Avant que les païens, les gens du monde se moquent, avant que les gens du monde s'étonnent, avant que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent trouver la grâce avant toi. Parce que ces hommes-là, ils ont trouvé grâce devant Dieu. Ils ont fait même les offrandes. Et qui priaient l'autre Dieu, parce qu'il dit qu'ils priaient leur Dieu. Cette année, l'année qui commence, moi personnellement, je me suis dit, je vais faire ce que je peux. Avec force, avec courage, avec enthousiasme. À Ninive. À Ninive. Ok? Nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier tous ensemble pour que Dieu puisse nous aider. Que nous puissions aller à Ninive. Que nous ne puissions pas nous détourner de la volonté de Dieu. Qu'est la volonté de Dieu? Qu'est la volonté de Dieu? Dieu veut que tu fasses sa volonté, pas celle d'un homme, pas celle d'un clan, pas celle de personne. Parce que oui, là c'était sa volonté personnelle. Il devait aller à Tarsis, loin, à l'opposé. Ninive, c'est Mossoul. Je ne sais pas, les cartes nous disent qu'il est peut-être vers l'Espagne. Donc c'était vraiment à l'opposé. Ne soyons pas à l'opposé du plan de Dieu. Si Dieu a un plan, c'est toujours pour sauver. Dieu a toujours le plan pour sauver. Dieu ne fait pas le plan pour que tu puisses manger bien les cassoulets. Tu peux manger les cassoulets tranquillement. Mais le plan de Dieu, c'est pour sauver. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Le Seigneur met l'intelligence, la sagesse au milieu de nous. Que quand il y a les plans de Dieu, nous ne sommes pas nous regarder notre personne. Jonas a regardé sa personne. Jonas a regardé sa personne. S'il avait regardé la personne de Dieu, il devait savoir que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu, quels que soient les péchés, Dieu pardonne. Quels que soient les problèmes de ce monde, Dieu a la solution à ces problèmes-là. On nous dit que oui, ces hommes-là, ils étaient méchants, violents. Mais Jonas a regardé sa personne. Ne regarde pas ta personne pour la volonté de Dieu. Ne regarde pas ta façon de faire pour la volonté de Dieu. Jonas a regardé sa personne. Jonas a regardé sa façon de faire. Lui, il était là, tranquillement, dans la maison du roi. Il pouvait donner les ordres et tout ça. Il pouvait dire au roi que oui, il faut faire ça pour le Seigneur, il faut faire ça pour le Seigneur. Mais quand on lui a dit d'aller à Ninive, il s'est détourné. Prions. Prions, ouvrons nos cœurs sur ce sujet. C'est très important. Nous avons vu quand Jonas s'est éloigné de l'Éternel. Nous avons vu les décisions que Jonas a prises. Parce qu'il a fui en face du Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous allons prier. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te prions, Père Céleste. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas s'éloigner
loin de toi, Seigneur. Nous voulons s'accrocher ce matin devant toi, Seigneur Jésus. Oui, envoie-nous là où tu veux, Seigneur Jésus. Dis-nous ce que tu veux, Seigneur Jésus, qu'on puisse faire. Si c'est ta volonté, parle-nous. Oui, tu nous as dit d'aller dans le monde, d'annoncer ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Père Céleste, envoie-nous, Seigneur Jésus. Envoie-nous, Père Céleste, pour que nous ne puissions pas nous détourner. Que tout esprit qui peut venir nous tromper, que tout esprit qui peut venir, Seigneur Jésus, oh, nous éloigner de toi. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous refusons cela. Oui, je refuse. Je veux être obéissant au Seigneur. Je refuse. Oui, je ne veux pas que l'ennemi me trompe. Je ne veux pas être dans la tempête. Oh, oui, c'est vrai que Jonas a reconnu. Jonas a reconnu que c'est lui les problèmes. Jonas a reconnu que c'est lui les problèmes. Combien de fois c'est difficile? Combien de fois qu'on a du mal à reconnaître? Merci Seigneur Jésus. Je te bénis pour ces cultes, Seigneur Jésus. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Tu connais mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur Jésus. Oui, notre désir, c'est de te servir. Notre désir, c'est de partager ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, cette parole de Jonas est là pour nous avertir. Cette parole de Jonas, il est là pour nous préparer, Seigneur Jésus, à être toujours à l'écoute, à savoir que là où tu nous envoies, c'est le bon endroit où tu nous envoies, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur Jésus, et que demain et après-demain, nous serons prêts à aller à Ninive au nom de Jésus-Christ. J'ai béni ton nom, j'ai béni l'ensemble, j'ai béni chacune de nous, Seigneur Jésus, que cette parole prenne vie au milieu d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mes frères. Ce matin, merci beaucoup de m'écouter. C'était l'appel de Dieu. Ne restez pas, ne partez pas à Tarsis. Allez à Ninive. Dieu a besoin de chacune de nous. Amen.